Dans ce cours, Cheikh Abdur Razzaq al-Badr poursuit la réflexion d'Ibn al-Qayyim rahimahumallah sur le faux bon espoir et met l'accent sur un point précis, être piégé par les bienfaits d'Allah. Il explique que certains voient leur santé, leur richesse, la réussite de leurs affaires et la multiplication de leurs enfants comme une preuve que Allah m'aime et est satisfait de moi, alors qu'ils restent installés dans les péchés et la négligence des obligations. Le cheikh lit la parole d'Allah. أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ. Pense-t-il que ce que nous leur accordons en biens et en enfants, nous le leur donnons pour les précipiter dans les bonnes choses? Au contraire, ils ne réalisent pas. Il explique que ces dons peuvent être un istidraj, une forme de laisser-faire, qui rapproche en réalité de la punition, car la personne se rassure et oublie de revenir à Allah. Ensuite, il rapporte le hadith d'Uqbat ibn Amir radiyallahu anhu. Lorsque tu vois Allah donner à un serviteur de la dunya, alors qu'il persiste dans les péchés, ce n'est qu'un istidraj. Ibn al-Qayyim relie cela au verset « فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ » Quand ils eurent oublié ce qui leur avait été rappelé, nous leur ouvrîmes les portes de toutes choses, puis nous les saisîmes soudain, et les voilà désespérés. Le message est clair. L'abondance sans repentir n'est pas un signe de réussite, mais peut être un prélude à une prise soudaine. Le cheikh commente ensuite la magnifique sagesse des versets de la sourate Al-Fajr. L'être humain pense que s'il est comblé, c'est forcément un honoré, et que s'il est restreint dans sa subsistance, il est méprisé. Allah répond par un net qu'Allah. Pas du tout. Ibn al-Qayyim explique, et le cheikh souligne que la vraie question n'est pas « combien ai-je reçu ?», mais « comment ai-je réagi ?» Par la gratitude ou par l'orgueil, par la patience ou par la plainte. Le cours rappelle ensuite le hadith « Ajaban li amri al-mu'mina » où le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne que tout ce qui arrive aux croyants est un bien, à condition qu'ils répondent comme il faut, en remerciant dans la prospérité et en patientant dans l'épreuve. Le cheikh insiste que cela ne veut pas dire que le croyant cherche l'épreuve, mais qu'il voit la dunya entière comme un examen, pas comme une récompense finale. Ibn al-Qayyim rapporte ensuite les paroles de certains égarés qui disent « La dunya c'est du comptant, l'akhira c'est à crédit. Le comptant vaut mieux que le crédit. » D'autres disent « Les plaisirs d'ici sont sûrs, ceux de l'au-delà sont incertains. Je ne quitte pas le certain pour le douteux. » Il explique que c'est un des pires pièges de Shaitan, car soit la personne nie en réalité la promesse d'Allah et sort alors de la foi, soit elle y croit sans cohérence avec ce qu'elle dit et c'est de la bêtise pure. Pour répondre, Ibn al-Qayyim donne une analogie puissante. Si la récompense à crédit est de valeur infiniment supérieure au comptant, il devient évidemment rationnel de sacrifier un petit plaisir présent pour un bien éternel. Il cite le hadith qui compare la dunya par rapport à l'au-delà, à l'eau qui reste sur un doigt qu'on sort de la mer. Le cheikh développe ensuite. La vie humaine elle-même est très courte, une poignée d'années actives si l'on enlève le sommeil, l'enfance, etc., face à une éternité sans fin. Ibn al-Qayyim donne aussi l'exemple de l'agriculteur. Celui qui a une terre, mais ne laboure pas, ne sème pas, ne l'arrose pas, tout en rêvant d'une grosse récolte, est considéré comme insensé. De même, celui qui dit « Je veux le paradis » tout en laissant la terre de son cœur en friche, sans prière, sans repentir, sans lutte contre ses passions, s'inscrit dans cette folie spirituelle. Le cheikh rappelle ici que même pour les objectifs dunya, nous acceptons l'effort. Comment alors espérer l'akhira sans effort? Le cours se conclut en rappelant la différence entre Hasan al-Dhann ou al-Ghurur. Hasan al-Dhann billah, croire fermement à sa miséricorde, tout en obéissant et en fuyant ce qui attire sa colère. Al-Ghurur, utiliser la miséricorde d'Allah comme prétexte pour retarder la tauba, accumuler les péchés
et rester dans la négligence. Ibn al-Qayyim résume: si l'espoir te pousse vers l'obéissance et te freine dans la désobéissance, c'est du vrai raja. S'il te laisse inactif et négligent, c'est du ghurur.